Salut l'équipe, de retour sur YouTube pour un tutoriel de freestyle football. Aujourd'hui on apprend un geste qui est une des bases du freestyle football qui s'appelle le TATW, Touzani Around the World. Si le concept des fesses tuto te plaît, je te laisse t'abonner, liker la vidéo et nous on est parti, on apprend le TATW. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Le TAT c'est un geste qui a été popularisé par un freestyler qui s'appelle Touzani. Donc il a donné son nom en fait au geste, Touzani Around the World. Une des légendes en fait de ce sport. Il a sorti une vidéo à l'époque qui avait matrixé toute une génération de freestylers et qui a inspiré énormément de monde à se lancer, pour respect à lui. Aujourd'hui on va prendre donc son geste un peu caractéristique qui est composé d'un tour du monde out et d'un crossover. Donc c'est les deux réquisites qu'il nous faut avant d'attaquer ce geste. Si tu sais pas encore maîtriser ni le tour du monde ni le crossover, les liens sont ici et en description, j'ai fait le tutoriel dessus, je te laisse t'y référer et après tu reviens pour travailler le TAT. Première chose, tout se passe avec la même jambe, ça veut dire qu'il faut maîtriser le tour du monde à l'extérieur et le crossover de la même jambe. Donc si tu as le tour du monde à gauche et le crossover à droite, il faut que tu apprennes le crossover à droite et le tour du monde à gauche. Pareil, lien dans la description si tu as besoin de travailler un des deux gestes, il n'y a pas de souci, tu as des tutoriels pour ça. Ce geste il est basé sur le timing, il faut pas sauter trop tôt, il faut pas lancer le cross trop tôt. Donc on va faire le tour du monde et dès qu'on est à la fin du geste, à peu près aux 3/4 de la balle, à ce moment-là, on saute et on réalise le crossover. Maintenant qu'on a la théorie, on va regarder quelques exos pour bien réussir le TATW. Il n'y a pas, comme dans certains gestes, 2-3 exos miracles pour le réussir. Comme tout se joue sur le timing, ça va être la répétition en fait qui va vous permettre après de le réussir. Il faut juste comprendre à quel moment sauter, à quel moment réaliser le crossover. Du coup, comme j'ai pas d'exo spécifique à vous proposer, je vous montre un petit entraînement que vous pouvez travailler qui va vous permettre de mieux le réussir, de mieux le maîtriser. En fait, il consiste à travailler les bases du TAT, donc le tour du monde et le crossover. Donc ce qu'on peut faire, c'est réaliser 10 tours du monde out pour bien s'habituer à avoir le mouvement, etc. 10 crossovers. Une fois qu'on a réussi ça, on essaye un petit combo qui est de faire tour du monde out et après on enchaîne directement le crossover qui est un espèce de TAT mais avec une touche supplémentaire. Et une fois qu'on a réussi ça, on le fait une dizaine de fois, pareil, histoire de bien comprendre le mouvement, bien avoir la coordination, on peut commencer à faire le TAT. La plupart des gestes, moi j'aime bien les bosser avec des rebonds au départ. Sur celui-là, c'est pas aussi bénéfique de le travailler avec un rebond. On peut le faire pour éviter d'avoir la contrainte du jonglage si jamais on n'est pas très à l'aise avec le jonglage, mais à ce stade maintenant, on fait pas mal de tutoriels ensemble, il serait temps qu'on arrive quand même à maîtriser un peu le jonglage. Si tu as encore du mal avec le jonglage, tutoriel ici, c'est important que tu puisses juste te concentrer sur le TATW et pas que tu sois là en train de galérer à maîtriser ton jonglage. Le but ça va être de faire un maximum de répétitions du TAT, mais par contre ne pas y aller comme un bourrin. Essayez d'être intelligent à ce niveau là. Le TAT, la clé c'est vraiment le timing, donc si jamais la balle va trop devant, trop sur le côté, vous sautez trop tôt, il vous faut essayer de corriger ça entre les essais. Tu fais 2 essais, vois ce qui va pas, tu réfléchis, calibres en fonction et là on va voir quelles sont les erreurs principales que l'on a quand on commence à faire le TAT. Je vais essayer de vous aiguiller un peu plus. Une des erreurs qu'on fait quand on commence à apprendre le TATW, c'est essayer de tout faire d'un coup. Il faut bien séparer les deux gestes. D'abord on fait le tour du monde et après on fait le crossover. On démarre le crossover que quand on est à peu près aux 3/4 de la balle. Tant que le tour du monde n'est pas passé, c'est pas la peine de sauter. Ça c'est la première erreur qu'on fait quand on essaie de tout faire en même temps et du coup en général on crosse sur l'autre jambe, ça part dans tous les sens et on rate le geste. Deuxième erreur qui découle un peu de ça, c'est de ne pas prendre le temps de bien réaliser le tour du monde en entier. Il faut se concentrer sur d'abord le tour du monde et après le crossover. Pas se dire ok il faut absolument que le crossover il soit clean machin et tout. Non, concentrez-vous uniquement sur le tour du monde et au dernier moment vous lancez le cross. Dernière difficulté, la hauteur de balle que vous allez donner à votre crossover. Si vous avez du mal à la remonter une fois que vous avez terminé le geste, il y a deux solutions. La première, c'est de sauter un peu plus tard. Si jamais la balle a du mal à remonter, c'est que peut-être que vous la prenez trop haut. En fait, vous sautez trop tôt et la balle en fait n'a pas eu le temps de redescendre. Du coup, vous n'avez pas d'impact. Elle est restée en l'air et vous essayez de la frapper par-dessus. Du coup, vous n'avez pas de hauteur. On va chercher à sauter un tout petit peu plus tard pour avoir cet effet de frappe et que la balle remonte. Deuxième chose, pour essayer de la remonter, c'est de pencher un peu en arrière. Vous allez gagner un peu de hauteur. Ça va vous permettre de mieux la maîtriser. Alors attention après à pas trop incliner parce que sinon vous allez perdre l'équilibre. Mais ça peut être une solution pour essayer de remonter la balle et d'avoir le geste clean. Donc si la vidéo t'a plu, je te laisse la liker, t'abonner, me mettre en commentaire le prochain tutoriel que tu aimerais voir sur la chaîne ou s'il y a un autre concept que tu aimerais voir sur la chaîne, voilà. Pour ceux qui veulent voir plus de contenu freestyle, je vous laisse mon Instagram ici. Je suis beaucoup plus régulier dessus et je poste pas mal de combos, etc. Donc si vous voulez voir un peu les gestes qui viendront sur la chaîne, vous aurez en fait un aperçu sur mon Instagram. Je vous souhaite de bons entraînements et on se retrouve très vite pour un prochain tutoriel.